Paris a-t-il le niveau Ligue des Champions? Pierre Bouby? Le niveau Ligue des Champions, oui. Après, si. Moi, je trouve honnêtement que. Je pense La réponse est oui. La réponse est oui, parce qu'on va pas. C'est pas devenu l'US Pantoufle du jour au lendemain non plus. Moi, sur le match d'hier, je suis désolé, mais celui qui se rend pas compte. Et Luis Enrique est le premier à savoir qu'en fait, il leur manque un tueur devant le but et un gardien incapable de sortir des arrêts décisifs dans un match, c'est qu'il a mal regardé le match. Moi, je suis désolé, mais entre la réaction, le réflexe qu'ils ont pris à la perte de balle, ça, c'est du Luis Enrique craché et on l'a très, très bien vu. Il a manqué énormément en première mi-temps, je trouve, de rapidité dans les transmissions. La deuxième mi-temps était très bonne. Honnêtement, je pense qu'ils ont un attaquant. Je vais peut-être pas partir sur Gonzalo Ramos, mais un Gyökeres, par exemple, qui est au Sporting en ce moment. Hier, ils mettent 4 pions. Est-ce qu'on se pose la même question si Gyökeres est là? Non. Moi, je trouve que dans le jeu, ils ont largement le niveau de la Ligue des Champions. La problématique, c'est que dans les deux surfaces, ils sont nuls. Et ça, c'est un constat, c'est un fait et c'est révélé. En Ligue 1, ça suffit. En Ligue de Champions, force est de constater que ça suffit pas. D'où la question. Ils ont peut-être le niveau Ligue 1, mais pas celui de la Ligue des Champions. Moi, ce que j'entends, ce que tu viens de dire, honnêtement, c'est en Ligue 1, ça suffit, mais pas en Ligue des Champions. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le niveau. Merci. Mais non, parce que ça veut dire que là, en fait, tu penses qu'ils vont être éliminés, ils vont finir dans les derniers là. On y prend le chemin quand même. Non. Paris. Je suis pas loin. Enfin, je pense surtout, si tu veux, il y a niveau et niveau. C'est bien comme phrase ça. Il y a le niveau sportif. Effectivement, les éléments, ils les ont. Comme tu dis, du jour au lendemain, tu ne perds pas toutes tes qualités sportives. Mais ce que je vois quand même, ce qu'on a beaucoup vanté, le fait que c'était un renouveau, que c'était des jeunes, que ceci, que cela, en termes d'expérience, c'est peut-être ça qui va manquer. Donc, quand on dit ils n'ont pas le niveau, je trouve que ce terme est très péjoré, tu vois, ils n'ont pas le niveau, ils sont nuls, quoi, en fait. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais je commence sérieusement à m'interroger sur le fait qu'une équipe qui est composée de jeunes qui manquent cruellement d'expérience à ce niveau-là puisse aller au bout et amener le PSG à sortir de sa zone rouge. Erwan, je vous arrête une seconde. On a un qui dit qu'ils ont le niveau, une qui dit qu'ils n'ont pas le niveau, et on a quelqu'un qui est mitigé. Ensuite, ce sera ton tour, Erwan, mais Giovanni, il était au match. Excuse-moi, il était au parc hier soir et il a froid, il est dehors. Hier, tu m'as même pas lu. Giovanni, dis-lui un peu. On t'écoute. Moi, je t'aime, Erwan, énormément. Tu viens pas assez à la chaîne L'Équipe. Non, mais honnêtement, je suis mitigé. Je veux pas retourner ma veste. Hier, j'étais totalement d'accord avec Pierre. Moi, je trouve que cette équipe, elle produit beaucoup de choses, que c'est extrêmement intéressant. Si Achraf Hakimi, au lieu de tirer, je crois que c'est la 70e, il centre pour Fabian Ruiz, il y a 2-1. On n'est pas loin de dire que c'est un des meilleurs matchs de la saison du PSG, que c'est enfin un match pour déclencher la série, qu'ils ont écarter je pense qu'ils cogitent un peu trop sur ces histoires de buts en Ligue des Champions, qu'ils ont levé ça et que c'est une équipe qui va s'en sortir. Mais il y a un moment, ça peut pas arriver par hasard. Tout ce qui s'est passé, de prendre le but comme ça à la fin de la rencontre. Donc c'est sûr que c'est un effectif qui a des carences et qui a des choses à améliorer. Mais je trouve que le chemin est bon. En revanche, nous, on fait preuve d'une extrême paresse intellectuelle ou soit d'une grande naïveté de penser qu'un Paris Saint-Germain qui en 2 ans est passé d'une attaque avec Bradley Barcola, Marco Asensio, Ousmane Dembélé et avant il y avait Neymar, Messi, Mbappé, d'en attendre la même chose. En fait, c'est une nouvelle page qui s'écrit. Il faut prendre un peu de temps. Hier, Simeone, il était sur le banc de l'Atlético. Ça fait 10 ans qu'il est là. Si tout le monde avait écouté la presse, Arteta ne serait pas Arsenal. On n'aurait pas laissé le temps. Le début de Klopp à Liverpool, c'était compliqué également. Donc en fait ça prend du temps et on n'est pas patient. Donc cet effectif là il faut la regarder avec les qualités qu'elle a. C'est une jeune équipe qui s'articule autour d'un coach qui a un projet. Il faut la laisser grandir gentiment. Merci Giovanni, mais pour l'instant 4 points en 4 matchs, c'est pas suffisant, Erwan. Et on se demande si l'équipe a le niveau Ligue des Champions cette année. Non mais mathématiquement c'est inquiétant, on va pas se leurrer. Ça c'est sûr. Il y a toujours deux lectures à avoir. Et Giovanni parle de lecture intellectuelle. Il lève déjà le bras, je te vois Giovanni. Mais il parle de paresse intellectuelle, il n'a pas tort. Évidemment que cet effectif-là, jeune, remanié, avec un projet qu'on est au début, ils ont le niveau Ligue des Champions. Ensuite, ils sont quand même dans une espèce de spirale un peu négative où les détails qui font que ton projet il avance bien, la pièce elle tombe du bon côté, ou là la pièce elle tombe du mauvais côté. Hier, il y a 2 temps faibles qui doivent bien gérer, c'est l'après ouverture du score. 5 minutes après, ils prennent un but sur une relance.
incompréhensible à ce niveau-là. Et derrière, sur une fin de match où ils se ruent à l'attaque comme des fous, parce que quelque part, ils ont envie d'aller chercher cette victoire, parce qu'ils sont meilleurs que l'Atlético sur le contenu de ce match-là. Donc, ils se ruent vers la victoire. Et derrière, ils prennent un contre assassin. Et tu ne dois pas te jeter comme ça. Donc, c'est faute à pas de chance, quoi, pour toi. Non, c'est deux fautes de concentration. C'est deux fautes de concentration et les deux sont de Nuno Mendes. Parce que sur le premier, il fait un dégagement catastrophique. Sur le deuxième, sur Griezmann, il lui laisse 10 mètres à Griezmann. Oui, 10 mètres à Griezmann alors qu'il s'en sort dans une cabine téléphonique. Tu parles de faute de concentration qui aurait pu changer complètement le cours du match. Mais on n'est pas en train de regarder un seul match. Ouais. Là, on en a vu 4 des matchs. Ils sont dans une spirale négative. Encore une fois, je trouve que c'est très réducteur. Du match contre le PSV, mais attends, c'est très réducteur de demander si Paris a-t-il le niveau, mais on est obligé de constater que cette année, peut-être cette équipe nouvellement constituée avec des gens très jeunes, même si très talentueux, aura peut-être du mal à aller au bout. C'est ça qu'on dit, a-t-il le niveau cette année? Tu parles de mecs très jeunes et sans expérience. Les mecs très jeunes, ils sont où? Ils sont au milieu. Hier, ils ont fait le taf, d'accord? Devant, t'as Barcola. Barcola, il a fait ce qu'il a pu. Je ne l'ai pas trouvé si affreux que ça. Oh, t'es gentil. Mais tu sais pourquoi? Attends, je vais t'expliquer pourquoi. Je peux t'expliquer ou pas? Oui, vas-y. Je peux t'expliquer pourquoi? En première mi-temps, l'objectif, quand t'as Dembélé et Barcola d'un côté, c'est quoi? Leur force, c'est quoi? C'est du 1 contre 1. Le temps que le ballon aille de là à là, ça met 8 heures. Bien sûr. En fait, ils ne sont jamais en 1 contre 1. Pour faire un exploit. Une fois qu'il avait le ballon, Barcola, il était contre 3 joueurs. Qu'est-ce qu'il a proposé? Tu veux qu'il fasse quoi? Il va dans un mur contre 3 joueurs. Mais tu veux qu'il aille dans un mur? Rien. En fait, je vois le Barcola de la. Mais c'est pas Maradona. Attends, je vois le Barcola en Ligue 1. Très bien, ok, super. En Ligue des Champions. Il passe quand le step? Donc en fait, tu trouves que Barcola. Attends, mais je peux répondre. Ça fait 1 an qu'il joue la Ligue des Champions avec le PSG. Alors toi, t'estimes qu'en fait les défenseurs de Ligue 1 sont aussi forts que ceux en Ligue des Champions. Tu trouves que la Ligue 1 est mieux organisée que la Ligue des Champions. Mais en Ligue des Champions, quand tu te retrouves contre 3, c'est pas la même chose qu'en Ligue 1 quand tu te retrouves contre 3 joueurs. Ils mettent 8 heures à passer le ballon. La transmission n'est pas bonne. Ils mettent 2 jours. Il n'y a pas un seul joueur qui joue long. Je te trouve gentil. Mais ce que tu es en train de dire, il n'y a pas un seul joueur qui joue long. Ils mettent 2 heures à faire 6 mètres. C'est bien qu'il y a quelque chose d'inhibé quand ils sont à ce niveau-là. C'est une demande du coach. Ils ont les occasions. Hier. Ils ont des situations. Ils le bougent, le bloc. Moi, on parle de jeunes, mais hier, le mec qui doit mettre un centre au deuxième poteau et le match il est plié, c'est Hakimi. Hakimi, c'est pas un jeune. Et ce qu'il fait. Quand tu es un leader comme ça, c'est pas juste une action ratée où tu te dis on a trouvé la solution, on va insister là, on le sent bien, allez, ça va passer. Là, ce qu'il fait Hakimi hier, c'est il se met une balle dans le genou à lui, à tous ses coéquipiers. Et Donnarumma, pareil. Et Donnarumma, il a le droit un jour de faire un arrêt un peu décisif. Oui, ce serait bien. Il est violent. Le côté c'est injuste, on est maudit, c'est inexplicable. C'est pas ce qu'on veut entendre d'un coach dont l'équipe perd. Il me faut des bons arguments. On peut lui tomber dessus. Il est parfois un peu hautain en conférence de presse. Moi, là, honnêtement, j'ai envie de le comprendre. Il fait le match qu'il faut. Il fait le match qu'il faut. Et après, il ne marque pas. C'est un problème récurrent, ce qui est en train de rentrer dans leur tête. Il y a un aspect psychologique aussi. Mais moi, j'ai l'impression, Pierre, je parle sous ton contrôle, que hier, tactiquement, pour affronter cette équipe de l'Atlético Madrid, ils ont fait le match qu'il fallait. Tactiquement. Après, si ça se joue que tactiquement, c'est pas de l'échec, le foot. Il faut aussi être efficace. Et le problème, c'est qu'ils ne sont pas sur les 2 surfaces, et tu l'as dit, les plus importantes. Dans la surface adverse et dans la leur. L'Atlético n'a pas vu le jour hier. Le PSG est maîtrise du début à la fin. Ils ont 3% en fait où ils lâchent un peu de l'Est et ils se font punir. C'est de l'Atlético pur et dur. Qui aurait pu imaginer qu'en fait le PSG fasse un match et une maîtrise comme ça par rapport à l'Atlético? Moi franchement, je m'y attendais pas. Ah bon, t'as été surpris hier? Que l'Atlético perde le ballon à chaque fois qu'il le récupère. T'as vu le début de saison de l'Atlético? Mais alors, mais ils sont catastrophiques depuis le début. Donc en fait, tu es en train de me dire que l'Atlético n'a pas le niveau Ligue des Champions. J'ai pas dit ça. J'ai dit juste que en ce moment, c'est ce que tu es en train de me dire. Tu dis que le PSG l'a pas, mais l'Atlético là. En ce moment, l'Atlético, c'est pas une équipe ultra forte en Ligue des Champions et ultra forte en Europe. C'est une équipe qui a fait quoi hier avec le ballon? Qui a proposé quoi avec le ballon hier? Rien. Walou. Mais attends. Et tu peux pas me dire que le PSG les a mis en surdifficulté hier. Ça manquait d'intensité, ça manquait de rapidité dans les transmissions. Quoi, non, t'es pas d'accord avec ça? Mais tu as vu les statistiques? Ils sont allés 200 fois dans la surface. Ah oui, d'accord. Ben non, alors dans ce cas-là, tu sais ce que tu fais? Tu prends Donnarumma, tu prends le gardien qui tire le plus fort possible et tu joues avec que des gens dans la surface adverse. Et puis tu envoies le ballon là-bas. Tu verras si tu auras plus d'occasions. Ah, vous êtes remonté. Je te demandais. Non, mais ça n'a aucun sens. Non, mais je te demande juste d'avoir plus d'intensité dans les passes, dans les changements. Deuxième mi-temps, t'as pas vu ça, toi? Mais pas suffisant. Ah, mais t'es allé chercher à manger dans le frigo, toi. Je crois que Grand Chef va intervenir. Qu'est-ce qu'il y a? Pierre, tu vas faire les infos et puis Julia, tu vas faire le chroniqueur. On change les rôles. Chroniqueur, en fait, c'est taper sur des trucs parce que je suis. Mais non, mais ça n'a aucun sens. Moi, je veux bien, mais il faut rester un minimum objectif et sensé dans ce qu'on voit. Si hier, vous n'avez pas vu que le PSG avait maîtrisé son match et qu'il leur a manqué uniquement. Ils peuvent rentrer à la fin du match avec 4-5 buts. Non, mais c'est pas uniquement. Parce que le fait de dire uniquement, il manque l'essentiel.
C'est intéressant. Moi, je suis plus dans ton équipe. Tu as plus de chances de gagner des matchs en faisant ça. Mais Pierre, on ne peut pas dire il manque qu'un but ou qu'un arrêt de Donnarumma. Il manque l'essentiel. Et aujourd'hui, quand tu es le PSG, nouveau projet, jeune, pas jeune, 4 points. Non, mais il manque l'essentiel. Pierre, tu as joué en pro, tu le sais. Mais c'est un changement. Je suis dans ton équipe, pour le coup. Non, mais je sais, mais le club est en train de changer. Rappelez-vous, dans l'état qu'était le PSG, ils arrivaient en retard à l'entraînement. Il y avait des sorties tout le temps. C'était n'importe quoi. Là, on digresse dans le débat, je trouve. Bah écoute, on digresse, n'empêche que moi, je préfère le PSG qu'on est en train de voir actuellement que celui que je voyais il y a 2 ans. Digresser, genre, c'est un mot, on fait haut. De ta part, ouais. Maryse. En fait, je pense que personne s'écoute parce qu'on est tous un peu du même avis. C'est pour ça que je disais que le titre a-t-il le niveau. Forcément, c'est provoque parce qu'on sait bien de toute façon, s'ils y sont, c'est qu'ils ont le niveau déjà, et d'une. Donc, c'est une première chose. Mais encore une fois, je trouve que tu restes pour moi, un peu trop collé à ce match. Tu dis là, il y a un manque de chance, ça aurait pu inverser, mais je te parle du PSV aussi, Maryse. Rappelle-toi, le PSV, c'est pareil, à la mi-temps, il y a eu 4-0. Donc en fait, à chaque fois, ils n'ont pas de chance. À chaque fois, ils ne plient pas le match. Ils ne sont pas décisifs dans les surfaces. Mais quand tu ne plies pas le match, là, je te prends. Alors, je pars sur un plan psychologique où, allez, je vais jouer les préparateurs mentaux de pacotille. Oui, vas-y, on aime bien. Si tu ne plies pas le match 4 fois de suite ou 2 fois de suite, c'est qu'il y a un problème. C'est un axe de progression. C'est pas qu'un axe de progression. Il faut identifier pourquoi il n'y a pas cette finition. Si c'est un problème mental, si c'est un problème... Et là, pour le coup, on n'a pas le niveau psychologique encore collectivement pour être en Coupe d'Europe, auquel cas on n'a pas le niveau en Coupe d'Europe. Bref, je reviens au thème. Ou s'il y a vraiment quelque chose à creuser. Elle est là, la question. On peut voir les prochains adversaires pour se projeter un peu vers un espoir de progression, Pierre Boubi? Alors, le prochain match des Parisiens, ce sera à Munich face au Bayern de Michael Olise ou encore Kingsley Coman. Ensuite, il y aura un nouveau déplacement en Autriche, cette fois-ci face à Salzbourg. Le PSG va recevoir City de Guardiola et puis finir à Stuttgart. Pas simple, cette équipe allemande qui joue très très bien au ballon depuis le début de saison.